croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence.
Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Oh, 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 oh. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire deux passages qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Ésaïe au chapitre 1er et Amos au chapitre 5. Ésaïe au chapitre 1er et ensuite Amos qui est plus loin vers la fin de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, je vais lire au chapitre 1er, donc à partir du verset 12.
Ce soir, je vais parler du fait que Dieu est la religion. Il est les religions du monde. Ça peut sembler contradictoire à beaucoup d'idées préconçues, mais c'est la réalité. Dieu est les religions du monde. Lisons donc à partir du verset 12. Le prophète Ésaïe s'adressait aux Juifs de son époque. C'est Dieu qui parlait par le prophète. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant dans Amos, au chapitre 5, au verset 21, c'est une autre époque, mais c'est le même message. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Que la vérité de ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Aide-nous, Seigneur, aussi à annoncer ton message de la bonne manière. Que chaque personne dans l'Église puisse témoigner et annoncer ta parole de la bonne manière. Et Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout le lien avec l'adversaire de nos âmes. Délivre-nous de tout péché et de toute habitude mauvaise. Seigneur, que nous puissions vraiment te glorifier par nos vies. Que nous puissions être toujours sous le contrôle de ton Esprit Saint. Je te demande de parler dans les cœurs et les consciences, au-delà de ce que je vais dire, parle à chacun individuellement. Tu vois nos faiblesses, nos problèmes. Seigneur, façonne-nous à l'image de Jésus-Christ. Père, nous te demandons toutes ces choses
Au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites, Dieu vous aime. Dites aussi, Dieu désire avoir une relation profonde avec vous. Oui, Dieu désire avoir une relation avec nous. Mais il est la religion. Il est les religions du monde. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire. Dieu est la religion. Car la religion est là souvent pour aveugler les hommes, pour manipuler les hommes. En fait, la religion rend les hommes très souvent, excusez-moi de le dire, mais stupides. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas vraiment obéir à Dieu, qui ne veulent pas aimer Dieu, se soumettre à Dieu. Je pense à l'histoire dans la Genèse des deux frères, Abel et Caïn, les enfants d'Adam et Ève. Pour la première fois, ils ont commencé à chercher Dieu, en tout cas en apparence. Abel a offert un sacrifice, un agneau avec le sang, et Dieu a accepté son sacrifice. Mais Caïn a offert des légumes de son jardin. Et Dieu a rejeté son offrande. Pour quelle raison? Parce que Dieu a choisi le sang comme moyen d'expiation pour nos péchés. Selon Hébreux 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis la venue du Christ, si les hommes ne croient pas en Christ, ne placent pas leur confiance dans le sang de Jésus-Christ, le sang des animaux ne peut pas vraiment les aider. Il n'y a pas énormément de religions dans le monde qui offrent maintenant des sacrifices avec le sang. Mais même les religions qui le font ne seront pas acceptées par Dieu. La Bible explique dans Hébreux 10 que si Dieu avait demandé cela au départ, c'était simplement pour préparer le monde à la venue de son Fils. Mais Paul explique que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que même les gens de l'Ancien Testament ont été sauvés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'était pas à cause de leur sacrifice, ce n'était que symbolique. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Aucun homme ne peut être sauvé sans croire en Jésus-Christ, sans être purifié, lavé de manière spirituelle par le sang de Jésus-Christ. Mais les religions du monde rendent les gens stupides. On voit cette stupidité dans Luc 18, un publicain, un homme religieux de l'époque. Et il se trouvait dans le contexte du judaïsme que Dieu avait ordonné. Les publicains donnaient la dîme de tout. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Malheureusement, cet homme était complètement aveuglé par sa religion. Il n'avait pas une relation avec Dieu parce qu'il n'avait jamais confessé ses fautes à l'Éternel. Il n'avait même jamais
reconnu son état de péché. Il se croyait meilleur que les autres parce qu'il avait une religion. Il va au temple. Il voit, excusez-moi, je confonds, le pharisien pensait toutes ces choses. C'était les pharisiens qui donnaient la dîme de tout. Il a vu un publicain au temple. Les publicains étaient les percepteurs d'impôts. Et il le méprisait dans son cœur. Il commence à prier en disant, mais oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne suis certainement pas comme ce publicain. Mais la religion aveugle les hommes. La religion les remplit d'orgueil. Excusez-moi de le dire, de stupidité. Jésus-Christ a dit que c'était le publicain qui rentre chez lui pardonné, purifié. Oui, le publicain était coupable de péché, mais au temple, lui, il a prié en confessant ses fautes. Sois apaisé envers moi, je suis un pécheur, il a dit. Il a été pardonné. Il a reconnu son état de péché. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » Le pharisien dans notre histoire, il ne voyait même pas son état de péché. La Bible déclare dans Jacques 2, au verset 10, que tous les hommes sont condamnés. Romains chapitre 3 le souligne aussi. La Bible dit, il n'y a aucun juste, pas un seul. Nous avons tous péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible parle de la seconde mort, qui est le châtiment éternel. Mais dans Jacques 2, 10, la parole dit que si nous avons péché une seule fois, nous sommes aussi coupables que les autres. Nous sommes condamnés. En d'autres termes, il n'y a pas une seule personne sur terre qui ira au ciel à moins de placer sa confiance en Jésus-Christ. Nous sommes déjà condamnés sans le Christ. Mais les religions du monde aveuglent les hommes. Très souvent, vous pouvez parler aux gens qui se trouvent dans ces autres religions. Et vous savez, il y a plus de 3000 religions dans le monde. Il y a même des gens à Paris qui adorent, écoutez bien, leur ombril. L'ombril de l'estomac. Ils adorent l'ombril. C'est exact. Parce que la religion, souvent, rend les gens fous. Ils deviennent stupides. Ils ouvrent leur cœur, en fait, à des esprits mauvais. Avec les fausses religions, le diable agit. Lui et ses démons se font souvent adorer dans le contexte des fausses religions. Dieu est la religion, les religions du monde, parce qu'elles sont souvent un acte de rébellion. C'était le cas avec Caïn et Abel. Caïn avait la possibilité de prendre le bon chemin. Ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est que c'est vrai que Dieu a rejeté son offrande de légumes. Mais Dieu lui a parlé du ciel après. Il ne l'a pas laissé dans l'ignorance. Il lui a parlé pour qu'il comprenne
pour qu'il prenne le bon chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas la vraie foi. Il ne voulait pas suivre Dieu. Il voulait que Dieu accepte son idée de religion. Et parce que Dieu ne l'a pas fait, il s'est laissé remplir de colère, et étant aussi rempli de jalousie, il tua son frère. Le premier martyr de la parole. Les injustes détestent les justes. Les gens qui se trouvent dans les fausses religions détestent les gens qui ont une vraie foi, une vraie relation avec Dieu. Ce qui est terrible, c'est que il y a plusieurs histoires dans la Bible où la religion était vraiment un acte de rébellion. Et je parle du contexte du judaïsme. Et dans ce contexte, Dieu demandait énormément de choses. Et il voulait que les gens entrent dans une relation avec lui par un chemin précis. Et je pense à Balak et Balaam le prophète. Balak avait une haine dans son cœur contre le peuple juif. Et il a offert de l'argent au prophète Balaam pour que le prophète maudisse le peuple. Il croyait qu'il pouvait manipuler Dieu. De nouveau, leur propre idée de religion. Ce qui est terrible, c'est que Balaam a été contacté par Dieu plusieurs fois et il n'a pas écouté. Il voulait l'argent. Combien de gens aujourd'hui manipulent les gens du monde avec leur religion? Il y a combien de gourous? Il y a combien de faux pasteurs qui veulent simplement de l'argent? On le constate tout au long de la Bible. Dieu est la religion parce qu'elle est souvent hypocrite. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes les fausses doctrines dans l'Église aujourd'hui. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, « 1 Timothée, au verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. L'Église catholique romaine a été trompée par des hypocrites. C'est de cette manière-là que la fausse doctrine du célibat des prêtres a été instaurée. C'est de cette manière-là que pendant des siècles, la viande était interdite les vendredis par l'hypocrisie de faux docteurs. Mais il y en a aujourd'hui. J'ai été vraiment troublé. Je suis troublé quand je vais sur Facebook. Troublé par le grand nombre d'hommes et de femmes qui se présentent comme prophétesses, prophètes, apôtres, je ne sais pas quoi d'autre. Et quand c'est très évident par ce qu'ils écrivent, ils sont faux. Ils sont faux. J'ai vu hier, on avait une publicité pour une femme
qui se présente comme prophétesse. Et elle, on peut lui téléphoner, envoyer un email. Et en fait, c'est exactement comme les marabouts, comme les sorciers. Elle est prête à donner une prophétie pour votre vie. Ne vous laissez pas manipuler par les gens qui sont faux. Il y a un très très grand nombre de personnes qui sont carrément des marabouts et des sorciers, qui se donnent le nom de chrétiens, un titre biblique, quand ils ne sont pas du tout convertis, et ils utilisent des dons démoniaques pour révéler je ne sais pas quoi, quelque chose qui va devenir une malédiction pour les personnes qui l'acceptent. À l'époque, après la mort de Salomon, son fils a été rejeté par 10 tribus parce qu'il était trop sévère. Il ne le voulait pas comme roi. Jéroboam a pris sa place pour ces 10 tribus au nord. Et pour que les gens n'aillent pas à Jérusalem adorer Dieu au temple, il a inventé sa propre religion. Il a fait construire des autels là pour offrir des sacrifices à Béthel. Manipulation. Pour garder le pouvoir. Manipulation, fausseté, hypocrisie. Dieu hait la religion, car c'est trop souvent purement humain. Si on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, on est guidé par ses propres idées, au pire encore, par un esprit de séduction. Je pense, et même quelqu'un qui est sincère, si cette personne ne reste pas vraiment dans cette parole, si la personne ne connaît pas à fond ce que Dieu demande, et nous, en tant que chrétiens, nous devons rester attachés au Nouveau Testament, qui est la parole du Christ. Nous serons jugés par ses commandements. Il y a plein de choses dans l'Ancien Testament que nous ne devons absolument pas faire. Mais nous devons tout faire, ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, on devait mettre à mort plein de personnes. Les adultères, les homosexuels, évidemment, c'était à l'époque de Moïse. Nous n'avons pas le droit de faire de telles choses. Jésus-Christ offrait le pardon à de telles personnes, la possibilité de les changer à fond. Il nous dit de ne pas maudire nos ennemis. Dans l'Ancien Testament, on devait se venger de ses ennemis. Il y a une très grande différence. Et nous devons suivre l'Esprit du Christ et les commandements du Christ pour être sauvés. Nous devons avoir une relation réelle avec lui. Mais je pense quand même à David. Trop souvent, nous pouvons nous laisser, nous tromper nos propres cœurs avec des idées humaines. Ils avaient retrouvé l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements, le bâton d'Aaron. David était rempli de joie. Il voulait le faire revenir à Jérusalem et tout le peuple était avec lui, se réjouissant. Mais il a fait l'erreur de demander que l'arche soit placée sur un char neuf. Ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Dans sa parole, c'est clair que personne n'avait le droit de s'approcher de cette arche, à part le souverain sacrificateur.
D'habitude, l'arche était gardée dans le lieu très saint, dans le sanctuaire ou dans le temple plus tard. Il y avait un voile qui empêchait les gens d'y entrer. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer une fois par année, avec le sang de sacrifice, pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Personne d'autre n'avait le droit de s'approcher de cette arche, car c'est au-dessus de cette arche que Dieu se manifestait. Nous avons, la possibilité d'entrer pleinement dans sa présence aujourd'hui grâce au sang de Jésus-Christ qui nous a purifiés, qui nous a lavés. Si nous avons une pleine foi dans le sang de Jésus, nous pouvons avoir une relation réelle avec Dieu le Père. L'arche a commencé à se pencher sur ses chars neufs. Un des soldats de David a placé sa main sur l'arche pour qu'elle ne tombe pas. Il était sincère. Écoutez-moi bien. La sincérité ne sauvera personne. La sincérité ne sauvera personne. Nous devons connaître sa parole et vivre selon sa parole. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit. Il est mort. Au moment où il a touché l'arche, il est mort. David a été vraiment troublé, mais il s'est rendu compte qu'il avait fait une grande erreur. Et donc après, il a demandé au sacrificateur d'agir selon la parole. C'était uniquement les sacrificateurs qui pouvaient porter l'arche, mais même eux n'avaient pas le droit de le toucher. Il y avait des anneaux sur les côtés, où il faisait entrer de longs bâtons et il portait l'arche ainsi. Il y avait aussi le problème avec Moïse. Trop souvent, nous pouvons faire quelque chose qui va trop loin. Nous pouvons faire l'erreur de ne pas enseigner tout le conseil de Dieu. C'est grave. C'est grave. Dieu avait dit à Moïse, dans le désert, de parler au rocher. Une première fois, il avait demandé à Moïse de frapper le rocher pour que l'eau sorte. Le peuple n'avait rien à boire. La deuxième fois, Dieu lui a dit de ne pas le frapper, mais de lui parler, et que l'eau sortirait. Pourquoi est-ce que Dieu avait demandé cette différence, cette nuance de différence? Parce que selon le Nouveau Testament, Jésus-Christ, en image, est le rocher de notre salut, qui serait frappé une seule fois pour les péchés du peuple, qui serait mort une seule fois pour nous. Il y avait du symbolisme dans ce que Dieu demandait. En fait, tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament, la description des sacrifices, les fêtes, chaque chose avait une signification symbolique. Toutes ces choses-là ont un enseignement spirituel qui concerne Jésus-Christ qui viendrait et notre relation avec Jésus-Christ. Il y a des études très approfondies liées à cette réalité. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit. C'est à nous de chercher ce que Dieu désire vraiment à nous dire. Moïse, parce qu'il avait frappé le rocher, et en plus, parce qu'il a parlé légèrement avec ses lèvres, il a donné l'impression au peuple que le miracle venait non pas uniquement de Dieu,
mais de lui-même. Attention, mes frères, si vous devenez pasteur, évangéliste, faites très attention, donnez toute la gloire à Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples de ne jamais s'élever, mais de donner toute la gloire à Dieu. Ils devaient se considérer comme des serviteurs inutiles. C'est uniquement parce que Dieu a choisi d'agir au travers de quelqu'un que des choses peuvent se passer. Ce n'est pas parce que la personne est vraiment quelqu'un, ce n'est pas que la personne n'a jamais péché. Dans les Actes, on voit deux des disciples qui ils prient pour un lépreux qui est guéri, et les gens dans la ville les applaudissent, veulent les élever, croyant qu'ils sont des dieux adorés par les Romains. Et Pierre dit, nous ne savons rien. C'est grâce au nom de Jésus que cette personne a été guérie. Le problème avec la religion, enfin les religions, qui mettent Jésus-Christ de côté, et même le christianisme qui met Jésus-Christ de côté, où les gens n'ont pas vraiment une relation profonde et réelle avec lui, c'est simplement une forme. Le problème avec toutes ces religions, c'est que tout est basé sur les œuvres humaines. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il est vrai que Dieu nous demande de faire des choses, mais non pas pour sauver nos âmes. Selon nos œuvres, nous serons récompensés, mais nous ne serons jamais sauvés grâce à nos œuvres. Selon Éphésiens 2, verset 8, le salut, le vrai salut est par la grâce. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. C'est par la foi en Jésus-Christ. Sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes la création de Jésus-Christ. Il agit en nous, il nous donne envie d'accomplir de bonnes œuvres, mais non pas pour être sauvés, pour remercier Dieu. Et simplement parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Il nous change, il nous transforme dans l'image de Jésus-Christ. Nous avons envie d'être différents et d'aider les gens. Mais toutes les autres religions du monde sont basées sur les œuvres. J'écoutais des messages sur YouTube par des gens qui essayaient de pousser les gens à croire dans l'islam et qui critiquaient le christianisme. Ils disaient que toutes les religions du monde comprennent, à part le christianisme, que c'est par les œuvres que nous serons sauvés. Mais c'est faux. C'est sans les œuvres. Parce que l'homme, toute sa justice est comme un vêtement souillé. Toutes ses œuvres sont imparfaites. Rien de tout cela ne peut sauver notre âme. Il fallait qu'un homme innocent, sans péché, meure à notre place. Le Fils de Dieu l'a fait. Alléluia. Il l'a fait. Et il nous offre sa grâce. Ce que nous ne méritons pas, c'est le sens du mot. Dieu est la religion car il désire une relation avec nous. Une relation
d'amour. Vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ. Ils ne suivent pas la parole, mais ils aiment Dieu quand même. C'est faux. Selon la Bible, selon 1 Jean 5, l'amour, le vrai amour, consiste à garder ses commandements. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 14, à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il explique dans ce chapitre que c'est la seule manière pour recevoir son esprit, l'esprit de vérité. C'est en gardant, en mettant en pratique sa parole que nous pourrons entrer dans une relation profonde avec Dieu le Père et Dieu le Fils. La Bible dit, ce chapitre dit que le Père viendra, le Fils viendra par l'Esprit. Dans l'Apocalypse 3, nous voyons le Christ en train de frapper à la porte. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il veut qu'on ouvre la porte pour qu'il y ait une relation profonde et réelle. Il y a tellement de gens, ils ont une religion, mais c'est superficiel. Énormément de gens qui se disent chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils ont comme vraie relation? C'est superficiel. C'est même faux. Il n'est rien. Dieu est la religion parce que très souvent, cette religion donne donne du soulagement quand la personne n'est pas du tout en règle et ne sera pas sauvée. Dieu désire notre amour. Dieu déteste la religion parce que c'est souvent, en fait, c'est extérieur quand Dieu désire quelque chose à l'intérieur. Il désire établir son royaume dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 14, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Paul a écrit dans Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si nous avons l'Esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous conduit. Et nous savons que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et nous pouvons crier, Abba, Père. Abba, c'était une manière intime de dire Père à l'époque. Il désire être un Père qui nous aime. Dieu déteste la religion car elle est l'outil du diable. Elle est l'outil du diable. Et le problème, c'est que le danger n'est pas, pour nous en tout cas, n'est pas dans toutes ces 3000 religions extérieures. Le problème, c'est dans le contexte des églises pentecôtistes, évangéliques. Parce que la Bible nous met en garde, dans les derniers temps, il y aura de plus en plus d'esprit de séduction. Il y aura de plus en plus de faux docteurs, hypocrites. Il y aura de plus en plus de faux prophètes, hypocrites, manipulateurs, avec leurs fausses religions.
pouvez lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 chez vous. Il y avait des gens qui se présentaient comme apôtres. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous allez sur Facebook, vous allez voir quelqu'un qui se présente comme apôtre Pierre, apôtre je ne sais pas quoi d'autre, prophète, prophétesse. Il y en avait aussi qui venaient dans les églises que l'apôtre Paul avait commencé. Qu'est-ce qu'il a dit de ces gens-là? Qui poussaient les convertis à pratiquer un peu de judaïsme en plus que le pur christianisme. Il a dit, ce sont de faux apôtres. Ce sont des ministres du diable. Il a dit qu'il donnait un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est pas étrange, car le diable lui-même se transforme en ange de lumière pour tromper les hommes. Et justement, parlons d'anges. Combien de sectes, combien de fausses religions à notre époque ont été commencées, soi-disant, par un contact avec un ange. Qu'est-ce que la Bible dit des anges? Il est des anges de Dieu. Il est des anges qui sont tombés avec le diable, un tiers. Nous les appelons démons, mais il s'agit d'anges qui se sont rebellés avec le diable contre l'Éternel, qui travaillent contre nous. Dans Galates au chapitre 1er, Paul explique que personne ne peut changer le message de l'Évangile. Si quelqu'un, il disait, si nous-mêmes, si nous revenons d'entre les morts, si un ange vient du ciel, qu'il soit anathème, damné, maudit pour l'éternité, car personne ne peut changer le message de l'Évangile. L'apôtre Jean, dans sa 2e lettre, a dit, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, cette personne n'a point Dieu. Dans Corinthiens, versets 1 et 2, la Bible dit, Paul a dit que si on n'utilisait pas les termes utilisés par les apôtres pour présenter, pour annoncer l'Évangile, si on changeait ces termes, sa foi serait vaine. Qui a été contacté par des anges? La fondateur des Adventistes. La fondateur de Joseph Smith, des Mormons. Le fondateur de l'islam. Il y a énormément de comparaisons entre l'islam et les Mormons. En tout cas, au départ. Parce que dans les deux, il y avait la polygamie. Jésus-Christ, dans Marc 10, avait interdit la polygamie. Il avait interdit le divorce et le remariage aussi. Dans le contexte de l'islam, comme dans le contexte des Mormons, il y avait un autre livre donné par un ange. Mais si Joseph Smith, si Mahomet, s'ils avaient connu en profondeur ce que la Bible enseignait, ils n'auraient jamais accepté le message de ces anges. Car Paul a dit, si un ange vient du ciel avec un autre évangile, qu'il soit anathème, damné pour l'éternité.
Il n'y a aucun autre message. Jésus a dit que nous serions jugés par sa parole. Il est allé encore plus loin. Il a dit que le Père lui a confié tout jugement. Pour que tous l'honorent comme ils honorent le Père. Ceux qui nient que Dieu a un Fils se condamnent. Ceux qui proclament que Jésus n'a même pas été crucifié, que quelqu'un d'autre a pris sa place, vivent dans un monde imaginaire. C'est n'importe quoi. La mère de Jésus-Christ, Jean, était au pied de la croix, lui parlant pendant qu'il mourait sur la croix. Personne n'a pris sa place. C'est Jésus qui a été crucifié pour chacun de nous et par quelqu'un d'autre. Et le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts selon les prophéties des vrais prophètes. Il y a plus de 300 prophéties accomplies à la lettre par Jésus-Christ. C'est uniquement la Bible qui est la parole de Dieu. Vous pouvez brûler tous les autres livres, ça vient du diable, ce n'est pas de Dieu. Dieu est les religions du monde, inventées par les empires, inventées par le diable, qui pousse les hommes. Dieu désire une relation avec chacun de nous. Vous savez, le problème, c'est que très souvent, les gens croient que c'est Dieu qui est là parce qu'il y a quelque chose de miraculeux. Mais le diable est réel. Ces démons sont réels. Ils peuvent agir aussi miraculeusement. Il y avait sans doute un vrai ange qui a parlé à Joseph Smith. Il y avait un vrai ange qui a parlé à Mahomet. Malheureusement, ces anges n'ont jamais été envoyés par Dieu. C'est clair, selon Galates, chapitre 1er. C'était 600 ans après ce que Paul a écrit dans Galates 1, qu'un ange a parlé à Mahomet. Et encore plus tard, quand un ange a parlé à Joseph Smith. Et à d'autres. Selon l'Apocalypse, il y aura un faux prophète et un faux Christ qui vont venir sur cette terre. Ils seront animés avec la puissance du diable. Ils pourront faire descendre du ciel le feu. Mais ce ne sera pas Dieu. Et toutes les personnes qui accepteront sa marque, le chiffre 666, seront condamnées pour l'éternité. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que son sang innocent qui peut nous purifier de tout péché. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même, avec Dieu. Je vous encourage à placer toute votre confiance en Jésus-Christ. Demandez à Jésus-Christ de vous pardonner, de vous purifier. Dites-lui que vous croyez en lui, que vous voulez que son sang vous purifie, vous protège. Dites-lui que vous voulez que son esprit entre en vous pour vous délivrer du pouvoir du péché.
qui soit en vous pour vous donner un témoignage intérieur que tout est bien. Dieu désire une relation profonde avec vous par son Esprit Saint. Attachez-vous à la parole du Christ. Priez le Seigneur sincèrement et il vous sauvera. Il est la seule personne au monde qui peut vous sauver. La Bible nous dit dans Hébreux 7 au verset 25 qu'il est capable de sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant vivants, toujours vivants pour intercéder en notre faveur. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière ce soir, si vous avez envie de mettre votre vie en règle avec Dieu, vous voulez placer toute votre confiance en Christ, je voudrais prier pour vous. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Briser les chaînes,
tu le crois, chante avec moi pour briser les chaînes. Yeah. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois. Yeah. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. Yeah. J'entends. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Briser la chaîne, yeah. Pour briser ta chaîne, oui. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne, oh. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne. 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 Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon
Personne, Seigneur, personne, personne comme toi, Jésus. Seigneur, c'est notre privilège de te louer, c'est notre privilège de t'adorer, Seigneur. Nous sommes fiers d'être tes enfants, Jésus, nous sommes fiers de te connaître, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'élever.